Désolée, c'est un déjeuner privé. Alors, mes amis, vous allez m'en dire des nouvelles. Je vous ai préparé quelque chose de tout nouveau. Ah bon. Mais quoi, tu ne manges rien, toi? Ah bah si, regarde. Tiens, goûte-moi ça. Ah bah ça a l'air pas mal, ça. Hein. Bah, tu veux dire que c'est délicieux, il y a de tout là-dedans. Le goût des herbes des plateaux et puis le piquant des olives fraîches. Les Japonais vont adorer. Je t'ai déjà dit ce que je pensais de cette idée-là. C'est pas avec ta nouvelle étoile que tu vas pouvoir payer les cotisations d'URSSAF. Mais je suis un artisan, moi, mon vieux. Je fais pas de la bouffe en plastique. Richard, tes invités manquent de vin. Ah, mes amis, je crois que le Corton Charlemagne 85 s'impose. Ah oui, Bon, bah, je descends. Tu devrais le lâcher un peu. Il est tellement content d'avoir gagné son étoile. Mais t'inquiète pas, je vais pas lui gâcher sa fête. Bourgueil, Château... Ah, Corton 87, non, ça c'est pas terrible. Le voilà. Allez les gars, c'est pas drôle, rallumez. C'est toi, Christine? Écoutez, ça fait 1 heure qu'on l'attend, là. Vous avez aucun moyen de le joindre? Bon. Pareil qu'il est en route. Bon, là vous fatiguez et nous aussi. Alors, on respire un bon coup et vous nous faites une déposition exacte. Je vous emmerde. C'est un début. Tous les témoins t'ont vu. On sait que c'est toi qui l'as braqué, la pharmacie. C'était pas moi. C'est votre pistolet qui a blessé le pharmacien. Des pistolets comme ça, il y en a plein les rues. Ouais. Mais sur celui-là, il y avait tes empreintes. Ça prouve rien. Je suis déçu, Thomas. Je t'ai sauvé le coup la dernière fois. Tu te rappelles? Je vous avais rien demandé. Tu te souviens que de ce qui t'arrange. Tu m'avais pas juré de décrocher? Tous les toxicos disent ça. Oui. Enfin, t'avais l'air d'un gamin qui pouvait y arriver? Reviens pas me gonfler, hein. T'es pas mon père. Non. Non. Non, mais si je l'étais, crois-moi, ça me ferait mal de voir ce que t'es devenu. Mais j'ai rien à vous dire, moi, vous comprenez? Tu as vu l'état dans lequel tu es? Si je te garde ici cette nuit, tu vas grimper au plafond. Je veux parler à mon avocat, moi, et c'est tout. Eh ben justement, je crois qu'il arrive. Vous attendez plus? Je suis désolé, je suis en retard, mais j'ai été retenu au tribunal. C'est toi, Cohen? Cordier. Alors ça, j'en reviens pas. Joseph Cohen. Oui, oui. Je sais pas quoi dire. Mais alors, te dis rien. Attends, ça fait 15 ou 20 ans, hein? Ah, un petit peu plus que ça, tu sais. Tant que ça? Ben oui. Mais pourquoi tu m'as jamais appelé? Mais toi non plus, tu ne m'as jamais téléphoné. Ouais, tu sais ce que c'est, hein? Une vie de flic. Bon, quand même, commissaire, t'es pas si mal logé ici, hein. Ouais, oui. Ouais, on m'a refilé ce grand bateau, mais parfois, franchement, ça prend l'eau de partout. Mais je m'attendais pas à te voir ici, moi, un grand ténor du barreau. Attends, je suis commis d'office. Toi? Ben oui, pourquoi pas. Ça fait partie de la noblesse du métier, tu sais. Ah, monsieur le juge, je vous présente Maître Cohen. Bonjour. Mon père m'a souvent parlé de vous. Ah, ne croyez que la moitié de ce qu'il vous a raconté, hein. Comment se présente l'affaire? Plutôt mal. Votre client est en manque. Je suis pas sûr qu'il soit en état de finir l'audition. Oui, non, c'est un pauvre gosse, il est à cran. Je le connais. On il est a sûr que toujours eu c'est des un problèmes homicide? de- Très bien, je le préviens tout de suite. Patron, Oui. on nous signale un homicide dans un restaurant place de l'église. On vous attend là-bas. Bon, j'y vais. Excuse-moi, hein. Pas encore aujourd'hui qu'on fêtera nos retrouvailles. Dumas. Attends. J'ai pas envie encore de passer 20 ans avant de te revoir. Alors, si tu venais dîner à la maison ce soir en famille, non? Promis, hein? On viendra. D'accord.
C'est par ici. C'est le patron du restaurant. Il a été tué à coups de ciseaux. Comment le savez-vous? L'assassin les a laissés dans le ventre de la victime. Ah, délicate attention. L'ampoule était dévissée. L'assassin devait attendre dans l'obscurité. Ouais. Oh, bien. C'est quoi? Clos Vougeot 64, belle pièce à conviction, hein? On la verse au dossier, non? Attention, c'est comme ça qu'on attrape une enquête administrative. Moi, c'est mieux qu'une cirrhose du foie. Oui, croyez-moi, ça peut faire aussi mal. C'est vous qui avez découvert le corps de votre mari? Il était descendu chercher du vin à la cave. Comme il tardait à remonter, je suis allée voir ce qui se passait et... Est-ce qu'il avait reçu des menaces? Non. Je comprends pas pourquoi on l'a tué. Richard est un homme généreux, tout le monde l'appréciait dans son travail. Reposez-vous, on parlera de ça plus tard. Il y a une autre issue qui donne dans la cour. C'est par la poste, les fournisseurs. La serrure a été forcée? Ça faisait un moment qu'on se disait qu'il fallait mettre une porte blindée. Maintenant, c'est un peu tard. Ça y est, la fête est bien finie. Là. C'est dommage, ça va l'air bon. Bon, avant de passer à table, vous me convoquez tout le monde pour demain matin, vous prévenez le procureur. Vous partez, là? Ah oui? Je vous laisse finir. Mademoiselle, s'il vous plaît. Tu crois que ça convient pour un ténor du barreau? Ne t'inquiète pas, Cohen est un type très simple, pas besoin de faire des manières avec lui. Mais je fais pas de manière, je me prépare. Mais je t'assure que tu es très bien. Arrête, tu me phrases tout. Pourquoi tu l'as perdu de vue aussi longtemps? Bah, je sais pas. On a eu nos boulots à mener. Moi, j'ai posé mes valises à la PJ. Et Cohen est devenu un avocat célèbre. Tellement qu'il n'avait plus le temps de voir un petit flic. C'est la vie. Chacun suit sa route. Je me trompe ou tu as comme un air de regret? Mon père avait recueilli Joseph à la fin de la guerre, alors on a été élevés un peu ensemble. On a fait pas mal de conneries aussi. Ça, je peux bien l'imaginer. On se perd pendant des années et il débarque chez moi comme ça, en plein interrogatoire. C'est un drôle de hasard. Tu y crois, toi, au hasard? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Sinon que ça m'a fait bizarre de le voir débouler comme ça, il n'y a pas si longtemps. Je me demande ce qu'on a encore en commun, à part les souvenirs. Mais pourquoi? Il a tellement changé? Ben, il a vieilli, et moi aussi. Oh non, non. Toi, tu ne changes pas. Je prends ça pour un compliment. C'est pas sûr. Bon, je suis prête. Tu as prévenu Myriam pour ce soir? Ah non, non, non. Je n'ai même pas essayé. Depuis qu'elle a aménagé avec son nouveau fiancé, Oui. ces deux-là ne se quittent plus. C'est terminé, je me tire. Attends, on peut s'expliquer quand même? Ça va, merci, le baratin, j'ai eu ma dose. Mais je te jure que c'est provisoire. Oui, bah passer 6 mois, ça vire définitif. C'est pas si facile que tu crois. Ouais, surtout dans ta tête. Tu veux que je te dise, t'as jamais eu envie de divorcer. Moi, j'ai pas l'intention de te servir de distraction. Alors, on va pas se quitter comme ça. Y a pas de bonne façon de se quitter, alors autant choisir la voie la plus rapide. Oh, alors toi et moi, ça comptait pas. Si, justement. Mais je préfère garder les bons souvenirs. Où tu vas aller? T'inquiète pas pour moi. Je trouverai toujours un endroit où poser mon sac. Tu es en retard. À peine 20 ans. Bonsoir. Je vous en prie, rentrez. Votre maison est magnifique. Elle est devenue beaucoup trop grande pour moi. Depuis que ma femme est morte, tout va un petit peu à l'abandon. Mais non, pas du tout. Je vous remercie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens nous voir, voyons. Je vous présente ma fille, Cathy. Mademoiselle? Bonjour. Hein? Je vais me changer. Bon,
Elle est très belle. Oui. Merci. Je devais mourir de soif. Venez. Le docteur Bréau, un vieil ami de la famille. Bonsoir. Bon, je vous laisse. Ah non, non, vous restez avec nous. Ah, désolé, j'ai encore du travail. À cette heure-ci, vos visites sont terminées, alors prenez le temps de dîner avec nous. Si je vous dérange pas. Ah non, non, non. Bréau est un ami très cher. C'est lui qui me maintient debout. Oh, bah, ça doit pas être bien dur. Qui sait? Allez-y, Valérie. Je finirai le reste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu devrais pas rester seule. Tout ce qui comptait pour lui, c'est de décrocher cette fameuse étoile. Maintenant, dis-moi ce que ça peut bien faire. Le restaurant va continuer. Sans lui. Si on fermait le rideau, alors vraiment, il serait mort. Mais il est vraiment mort. Dans l'eau? Bonsoir, Pierre. Je t'attendais pas. Je suis venu dès que j'ai su ce qui est arrivé. Où est Christine? Je crois pas qu'elle veuille te parler. Laisse Pierre, ça va aller. Je suis vraiment désolé pour Richard. Je croyais que vous n'étiez jamais désolé de rien. J'avais de l'estime pour lui. Il s'en serait passé. Excusez-moi, je sais plus ce que je dis. Non, non. C'est moi qui aurais jamais dû venir vous déranger. Je voulais simplement vous dire que j'étais avec vous. Je ne veux pas de votre amitié. Elle me rappelle trop de mauvais souvenirs. Mon mari n'est plus là, je préfère oublier tout ce qui s'est passé avec vous. Je voudrais vous aider. Je n'ai besoin de rien. Maintenant, laissez-moi. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Tu me préviens s'il y a du nouveau. T'aurais pas dû lui parler. On était amis, je pouvais pas le jeter dehors. Tu veux que je reste? Non, je préfère être seule. Je t'appellerai demain matin. Tu as l'air songeur. Non, la dernière fois que je t'ai vu, on était encore jeune et vaillant. Ah oui. J'ai pas vu le temps filer. En tout cas, toi, tu n'as pas changé. Ne lui dites pas ça. Ça l'énerve. Dis-moi, je comprends pas pourquoi tu défends ce gamin. C'est affaire tellement banale, ça, un toxico qui braque une officine. J'étais commis d'office. Oh, attends, quelqu'un comme toi, c'est pas difficile d'obtenir une dérogation. Peut-être que j'avais envie de te revoir. T'aurais pu trouver un moyen plus facile. Joseph n'aime pas les moyens trop faciles. Tu veux savoir la vérité? J'ai plaidé des centaines d'affaires, ce qu'on appelle des bons dossiers. Ceux qui font appliquer la presse, qui font grimper ton chiffre d'affaires. J'ai plaidé pour des députés, des écrivains, des gens du monde. Je me suis taillé, comme on dit, une belle réputation. Il devait y avoir beaucoup de gens qui vous enviaient. Peut-être, oui. Sûrement, oui. Mais tout ça, c'était que du théâtre. Qu'est-ce qui est risqué, au fond, tous ces braves gens? Rien. La loi, elle est faite pour eux. Elle est faite pour eux parce que c'est eux qui la font, eux, tous leurs amis, leurs élus, les gens de leur bord. Et pendant ce temps-là, les autres, ceux qui n'ont pas les mots, pas l'argent, pas les brillantes relations, c'est eux qui remplissent les prisons. Alors un jour, j'ai décidé que c'était peut-être pas ma clientèle qui avait le plus besoin de moi, que c'était les autres. Et tu as choisi de plaider pour les petits fumeurs de crack. Et pourquoi pas? Parce que c'est un combat perdu d'avance. Bah, t'as beau jeu de dire ça. Il y a 6 mois, Thomas Fournier a été arrêté pour trafic de stupéfiants. C'est toi qui l'as fait libérer. Ah, tu vois, je connais bien mon dossier. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à lui? Je ne sais pas. Si, vous le savez forcément. Ouais, ok. Vous avez des enfants, docteur? Non. Non. Moi, j'en ai. Alors, chaque fois qu'un de ces mots me déboule dans mon bureau, avec cet air d'oiseau qui s'est laissé tomber du haut de la branche, je peux pas m'empêcher de penser, et si c'était le tien? Ah. Et pourtant, hein, je devrais être blindé. On n'arrive jamais à se blinder. Oui, oui. Ouais. Je voulais sauver ce gosse. On s'en sort pas si facilement, et puis pour reconstruire quelqu'un, il faut du temps.
Du temps et puis des moyens. Et nous n'en avons pas. Mais on les enferme en prison, les drogués. Comme ça, ils peuvent pas nous reprocher de n'avoir rien fait avant, quand il est encore temps. Mademoiselle, vous ne dites rien? Je sais pas. Non, pardon. Madame. On vous assomme avec toutes nos histoires. Mais pas du tout, je vous assure. J'y vais. Excusez-la, hein. À force de vivre avec un ours, elle est devenue un peu sauvage. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Bruno Cordier, le fils du commissaire. Cathy Cohen. Qu'est-ce qu'on fait? Je reste sur le palier ou on entre? Excusez-moi. J'avais la tête ailleurs. C'est dommage. On ne vous attendait plus. Je suis désolé, je viens de chez le procureur. Il m'a tenu la jambe 1 heure avec le meurtre de ce cuisinier. Richard Pavaille? C'est ça. Le type qu'on a poignardé avec une paire de ciseaux. Bah, si on arrêtait de parler boutique, hein? Oui, allez, venez, on va vous trouver quelque chose à manger. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Cathy, tu ne viens pas? Je suis fatiguée. J'espère que je ne la chasse pas, moi. Ne vous inquiétez pas. J'ai mal au ventre. Le médecin va passer. C'est ça, il va me refiler 2 cachetons d'aspirine et moi je serai toujours en manque. Essayez de dormir. Vas-y, putain, la bonne idée, mais j'ai la tremblote, moi, tu vois pas? Écoutez, j'ai rien à vous donner, moi, alors on attend le tout bip, d'accord? Il va venir. C'est ça, je peux toujours crever, moi. Ah, là, je suis vanné. Ah, trop de Bordeaux. Oh oui, mais non, ouais. Je n'étais pas le seul, hein. Je commence à me dire que Cohen cherchait vraiment à te revoir. Mais pourquoi maintenant? Maintenant, il a besoin d'un ami. Ouais, il aura mis le temps, hein. Hello, Patty. How are you? No, I'm sorry. I couldn't call sooner. Yes, yes. I'm always getting myself in big troubles, you know. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah je passe un coup de fil. Elle passe un coup de fil. No, my brother just came back. Attends, tu peux me dire comment tu es rentrée ici? Bah j'ai demandé la clé à la concierge, j'ai dit que j'étais ta sœur. J'avais pourtant dit que j'étais fils unique. Excuse me. So, how is the weather in Sydney? In Sydney? Attends. Ne me dis pas que t'appelles en Australie, là. Bah c'est ma copine Patty, elle est en train de faire un reportage sur les koalas. Alors là c'est malin parce qu'il va falloir que je la rappelle. Attends, je rêve, là. J'hallucine. Bah non, ça a pas l'air. Ah, repas trop arrosé. Non, mais de quoi je me mêle? Attends, c'est pas parce que t'as mal aux cheveux qu'il faut devenir désagréable. Attends, tu peux m'expliquer ce que tu fais ici à 1 h du matin avec ton sac de voyage? Ouais, bah je me suis engueulée avec mon copain. Voilà, alors j'ai pensé que... Pas question. Attends, tu vas pas me laisser dormir dehors? Non, mais pour pouvoir faire un reportage sur les SDF, ça te fera du bien. Attends, c'est juste pour quelques jours. Oui, la dernière fois tu m'as dit ça a duré 3 mois. Oh! Sois sympa. Non, mais c'est pas vrai, t'es en train de céder, là. Reprends-toi, Bruno, te laisse pas faire. Je te promets, je dérangerai pas ton petit confort. Bah voyons. T'es sympa. Non, Myriam, je suis con. C'est pas pareil. Le bureau, c'est toujours là-bas. Alors? Ça va aller. Elle se repose. Vous feriez bien d'en faire autant. Vous l'avez encore refilé des cachets. C'est tout ce que vous savez faire. Vous êtes ivre. Foutez-moi la paix. Écoutez, faites ce que vous voulez, mais laissez-la tranquille. Je commence à en avoir marre de vos conseils. C'est vous qui m'avez demandé de l'aider. Je n'ai pas demandé de devenir son ange gardien. Cathy ne vous appartient pas. Bah vous non plus. Moi, je ne suis que son médecin. Alors tenez-vous-en là. Cathy, ouvre-moi. Tu sens encore l'alcool. Et pourquoi t'es pas resté au dîner? Ah, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Tu devrais pas rester comme ça dans ta chambre à tourner en rond. Va te coucher. Il est tard et t'as trop bu. Cathy. Excuse-moi.
Monsieur, le juge vous attend. Tu lui feras signer les papiers. Et à quoi elle ressemblait? Une jeune femme, plutôt mignonne. Enfin, pas tellement mon genre, moi je préfère plutôt un petit Oui, peu moins. mais ça, on s'en fout, monsieur Béranger. Oui. Enfin bref, elle a rôdé une partie de la matinée devant le restaurant. Elle avait l'air tendue. Hein. En tous les cas, elle fumait comme un pompier. Hein. Mais qu'est-ce que vous faisiez là, vous? Moi, je lavais ma bagnole. Moi. Il avait sa bagnole. Dans la rue? Bah oui. Mais vous savez que c'est interdit, ça? Strictement interdit. Ah bah attendez un peu, là, moi je suis venu de mon plein gré. Là. Ouais. Oui, ça, évidemment, ça s'appelait dans votre faveur. Ouais, mais il y a flagrant délit, commissaire. Oui. À part nous, qui d'autre le sait? Personne. Ah non, personne. Hein. Bon. Dans ce cas-là, on va peut-être fermer les yeux. Merci, monsieur le commissaire. Bon. Vous la connaissez, cette femme qui rôdait autour du restaurant? Ah bah non. Attention, Béranger. Vous continuez comme ça, c'est le tribunal. Ah, c'est la vérité, je vous jure, je la connais pas. Mais vous pourriez la décrire, au moins. Je peux toujours essayer. Ah oui, vous avez intérêt, oui. Je vais faire de mon mieux. Bon. Eh ben, on va faire un portrait robot. Patron, monsieur Pierre Aubin est arrivé. Fais-le entrer dans mon bureau. J'arrive pas à croire qu'on l'ait tué. Richard était un type formidable. Un grand monsieur. Il avait des ennemis? Ah oui, évidemment. Tous ceux qui étaient jaloux de son étoile, mais de là à le poignarder. Et comment vont les affaires? Oh, doucement. Vous savez, un grand restaurant, ça coûte de l'argent, mais ça en rapporte pas beaucoup. Mais le seul moyen de s'en sortir, c'est de lancer une gamme de produits. C'est-à-dire des surgelés, des plats sous vide. Vous voulez dire ces machins mous? Enveloppés dans du papier brillant? Ah ben, Richard disait la même chose. Et vous n'étiez pas d'accord sur la question? Oh, j'aurais fini par le convaincre. Ça, vous ne le saurez jamais. Je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a embarqué dans cette aventure de restaurant, parce que c'était une aventure. Vous étiez associé? Pavaille adorait cuisiner, il détestait la paperasse. Moi, je m'en occupais, et ça marchait très bien comme ça. Maintenant, vous êtes le seul maître à bord. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que vous êtes libre de gérer la bonne réputation des restaurants comme bon vous semble. Attendez. Jamais j'aurais pu... Je n'ai pas dit ça. Voilà, c'est la fille qui traînait devant le restaurant. Vous la connaissez? Non, je crois pas, non. Je ne vous demande pas ce que vous croyez, mais ce que vous savez. Elle ressemble un peu à Liliane. Liliane? Oui, Liliane Clermont. Elle travaille au restaurant. Pavaille l'a licenciée il y a quelques semaines. Pourquoi? Je sais pas. Ils s'entendaient pas très bien, alors... Pavaille avait plutôt sale caractère dans le boulot. Ah bon? Je croyais que c'était un type formidable. Bon, vous me la retrouvez presto. Comme d'habitude. Écoutez-moi, Thomas, je veux bien vous aider, mais il faudrait que vous m'aidiez aussi un peu de votre côté. Vous êtes avec qui, vous? Lui ou moi? C'est pas un match, Fournier. Oh, vous lâchez-moi un peu, hein? Bon, rayez cette dernière remarque, Amélie. Ne cherchez pas les ennuis, vous en avez déjà suffisamment. Et après? Laissez-moi parler. Mais pourquoi faire? Ça fait 1 heure que vous racontez que des conneries. Excusez-moi, monsieur le juge, je sais que ce n'est pas la procédure habituelle, mais j'aimerais bien rester quelques instants seul à seul avec mon client, si c'est possible. Bon, 5 minutes, pas plus. Merci. Vous ne devriez pas faire ça. Je sais. Alors pourquoi vous le faites? Parce que sinon, nous n'en sortirons pas. Mais vous n'avez pas le droit d'aider un prévenu. Mais c'est pas lui que j'aide, Amélie. Ça fait un bon moment que Cohen patauge. Je lui donne une dernière occasion de trouver sa défense. Pour un grand avocat, il n'est pas tellement brillant. Ouais. C'est ça qui m'inquiète. Faut me faire sortir d'ici, hein. Parce que si je dois retourner en tôle, je préfère crever. Non, mais c'est trop tard. Le juge est obligé de transmettre le dossier au parquet. Putain, et moi qui pensais que vous étiez là pour me défendre. Écoutez, je vais tout faire pour que vous soyez pris en charge. Vous savez ce qui va se passer, là? À la première embrouille, ils vont me coller au mitard. Et là, je pourrais gueuler à m'en péter la voix, ils me fileront même pas de méthadone. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes comme l'autre enfoiré, vous connaissez que le tarif. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais qu'est-ce que ça va changer pour vous? Que dalle! Arrêtez! Je suis là pour vous aider. Vous allez faire ça, ouais.
Si vous bougez, il est mort. Vous êtes cinglé, Fournier. Y a pas d'issue. Ouais, t'as raison, je suis cinglé. En attendant, tu vas me laisser sortir d'ici parce que sinon je vais le crever. Lui, c'est votre avocat. Il est dans votre camp. On me prend pas pour un con. Et dis-lui de baisser son flingue, là. Bon, dégagez, on sort. Attendez. Ici, vous ne craignez rien. Mais dès que vous serez dehors, vous aurez tous les flics sur le dos. Ils n'hésiteront pas à vous abattre. Je suis foutu de toute façon. Pas si vous le relâchez maintenant. On va faire venir un médecin. Il va s'occuper de vous. Je veux sortir d'ici, là. Je veux sortir. Relâchez-le, Fournier. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est bien. Appelez une ambulance. Vite! Pourquoi vous n'allez pas à l'hôpital? C'est pas grave, c'est juste une égratignure. Je vous fais ramener par le brigadier si vous voulez. Ça ira très bien, je vous remercie. Prêtez-moi votre voiture, Amélie, s'il vous plaît. Attendez! Je vous raccompagne. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es blessé? T'inquiète pas, c'est pas grave. Je vais me reposer quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé? Son client a essayé de le prendre en otage. Quoi? Je les ai laissés tous les deux dans mon bureau, j'aurais jamais dû. Je suis désolé. Non, c'est moi. Il a bu toute la nuit et j'ai rien fait pour l'empêcher. Il vous aurait écouté? Quand il est parti ce matin, j'étais sûre qu'il allait se passer quelque chose. Et j'imaginais pas que... Il a besoin de vous maintenant. Oui, je sais. Tenez-moi au courant. Monsieur Cordier, Mademoiselle, vous reviendrez le voir, n'est-ce pas? c'est promis. Mademoiselle Clermont? Elle habite plus là. Elle a déménagé il y a plus d'un mois. Vous avez sa nouvelle adresse? Ah bah non. Vu qu'elle est partie sans me régler son dernier mois. Pourquoi vous la cherchez? Si on vous demande, vous direz que vous savez pas. T'aurais jamais dû les laisser seuls. Je sais, figure-toi. Je n'arrête pas de remâcher ça. Ouais. Ça fait partie de ton boulot d'éviter ce genre d'incident. Attends, c'est toi qui me dis ça? Toi qui es le premier à t'asseoir sur la procédure? Oui, mais moi je suis flic, pas juge d'instruction. Merci, j'avais oublié. Tu sais pourquoi j'ai laissé seul avec son client? Parce que c'est un ami à toi qui le pataugeait salement sur ce coup. Ah. Si je comprends bien, c'est pour moi que t'as fait ça. J'ai fait ça pour lui. Pour l'aider. Il n'a pas besoin de ton aide. Papa, ouvre les yeux. Joseph Cohen a changé, ce n'est plus le grand avocat que tu as connu. Oui. Il a renoncé aux grosses affaires. Ça, c'est ce qu'il prétend pour la façade. En réalité, il tricard au barreau. Qu'est-ce que tu racontes? Cohen est un alcoolique notoire. Personne ne prendrait le risque de lui confier un gros dossier. Tout ce qui lui reste, c'est le fond du panier. Les petits truands qui n'ont même pas de quoi se payer un avocat. Non, mais tu es sûr de ça? Les gens sont bavards au palais. Cohen est un type fini, lessivé. Alors, comment va-t-il? Ça ira, l'écorchure est superficielle. Non, je parlais pas de ça. Il peut pas comprendre que le gosse se soit attaqué à lui. Mais vous allez le soigner maintenant, il va s'en sortir. Il y a que lui qui puisse s'en décider. Écoutez, vous pouvez pas rester ici. Mais je veux pas partir. Vous pourriez tout reprendre à zéro. Non. Non, ça, j'y arriverai pas. Prenez soin de vous. J'essaierai. Ton café refroidi. Je repensais à Cohen. Quelle dégringolade. Je crois qu'il ne s'est jamais remis de la mort de sa femme. On dirait que chez lui, tout s'est arrêté ce jour-là. Mais il reste Cathy. Si elle n'avait pas été là, je crois qu'il aurait tout laissé tomber. Mais t'as pas trouvé bizarre, toi, la manière dont elle nous a faussé compagnie l'autre soir au dîner? Mais vous l'avez tellement embêté avec toutes vos histoires de bandits. Quelle étrange fille, quand même. Précise ta pensée? Bah, je sais pas. Elle est imprévisible. Ou je me trompe ou t'es sous le charme? Et pourquoi pas? Elle est plutôt belle. Oui, c'est vrai. Et complètement déboussolée. Alors attention danger. Belle, imprévisible, compliquée. Myriam, tu sais bien que ton frère est totalement indifférent aux jolies filles.
Oui, j'écoute. Ouais, ne quittez pas, je vous le passe. Ouais. Bruno Cordier? Quand ça? Bon. Oui, j'arrive tout de suite. Mauvaise nouvelle? Le gosse a eu un malaise cardiaque. Eh merde. Bon. Reprenons depuis le début. Mais je vous l'ai déjà dit, j'étais chez moi ce jour-là. Oui, ça je sais, vous me l'avez déjà dit. Mais alors laissez-moi partir. Pas avant de savoir la vérité. Ça va pas recommencer. Vous savez lire? Alors lisez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un témoin vous a vu rôder devant le restaurant juste avant le meurtre. Est-ce que vous étiez là-bas, oui ou non? Oui ou non? Oui. Bon, on avance un peu. Excusez-moi. Alors, comment ça se présente? Laborieux et je suis poli. Vous n'avez pas l'habitude, c'est tout. Pas l'habitude. Mademoiselle, commissaire Cordier, Est-ce que vous pouvez me dire ce que je fais là? vous étiez employée comme serveuse chez Richard Pavaille, c'est bien ça? Oui, pendant 3 ans. Vous saviez donc parfaitement comment accéder au sous-sol sans passer par le restaurant. Mais tous les fournisseurs le savent, c'est pas un secret d'État. Comment ça se passait avec Pavaille? Ça se passait très bien. Alors pourquoi il vous a licencié? Ça me regarde. Et moi, ça m'intéresse. Écoutez, tout ce que je veux, c'est partir d'ici. Vous comprenez? Mais moi aussi, j'aimerais mieux être chez moi. Et dites-moi, qu'est-ce qui clochait entre Pavaille et vous? Tout ce que j'ai à dire est écrit là. Vous étiez sa maîtresse? Pourquoi vous me demandez ça? Répondez-moi. Bien. Ah, alors, on va pas y passer la nuit. Vous me la bouclez en garde à vue. Je croyais que vous aviez l'habitude. Oui, d'accord, Dumas. 15 partout. C'est toi? Tu m'as fait peur, toi. Il y avait personne en haut, alors je suis descendu. Et pourquoi t'es revenu? Faut qu'on se parle. J'ai rien à dire, moi. Moi, si. Bon, alors viens. Depuis le début, je me demande si c'est pas toi qui l'as tué. Tu délires? Bon, au fond, ça t'arrange bien que Richard soit plus là. Ça suffit, hein. Je crois que j'ai pas vu ton petit manège avec Christine. Ah, j'ai pas tué Pavaille, t'entends? Alors qui l'a tué? Les flics ont arrêté Liliane. Ah! Et tu crois qu'elle aurait pu faire ça? Non, je crois pas, non. Non, non, bien sûr. Parce que toi et moi, nous savons très bien qui voulait se venger de Richard. Ah bon, alors tu crois que... Je crois rien. Mais si c'est elle, on est les prochains sur la liste. Ouais. Et tu serais le suivant? Non, non. T'étais là aussi. Tu l'oublies pas. T'as peur. Ah ouais. C'est évident. Dis donc, me dirais quand même pas tout balancer aux flics. Tu me dégoûtes! Non, c'est trop facile, ça. Tu vaux pas mieux que moi dans cette affaire. J'irai pas chez les flics. Mais c'est pas pour toi que je parle pas, hein. C'est pour Richard. Ah oui, et Pierre Robin, l'ami fidèle, l'ombre du grand cuistot. Fous le camp. T'as toujours été lâche. Tu changeras pas. Tant mieux pour toi. T'as raison. Je vous dérange? Non. Mais... Enfin, je m'attendais pas à vous revoir si vite. Je vous avais promis de revenir. Et vous tenez toujours vos promesses? Non, seulement celles que je vous fais.
Mon père est dans son bureau. Mais je sais pas s'il voudra vous voir. Je dois lui parler. J'en ai plus appris ici à regarder les oiseaux qu'en 40 années de prétoire. Pourquoi êtes-vous venu, Bruno? Pour contempler le désastre? Le gosse est mort, Cohen. Le cœur a lâché. C'est de ma faute. Non, monsieur, non. Je n'aurais jamais dû vous laisser seul avec lui. Fournier était à cran, il aurait très bien pu vous tuer. Oui, mais c'est lui qui est mort. Cela faisait longtemps qu'il avait décidé de mourir. Ni vous ni moi n'aurions pu l'en empêcher. Alors à quoi servons-nous? À rien. On sert la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi? Les tribunaux sont engorgés, les affaires se jugent à la chaîne. Lorsque le prévenu comparaît, il est déjà condamné par avance. La loi n'est plus qu'un barème qui sert à établir le nombre de mois de prison. Je sais bien, mais j'ai pas le pouvoir de changer ça et vous non plus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de nous comporter comme des êtres humains. Même si cela veut dire aussi commettre des erreurs. Vous êtes un drôle de juge, Bruno. Vous êtes un drôle d'avocat. Plus pour longtemps. Accrochez-vous, Cohen. Il y a encore des gens qui ont besoin de vous. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour mon père. Tout ce que j'ai fait, c'est lui attirer des ennuis. Non. On l'a pas beaucoup ménagé ces derniers temps. Vous savez tout ce qu'on dit sur lui. Je préfère juger les gens par moi-même. Et moi, comment me jugez-vous? Je vous trouve étonnante. Vous devez vous ennuyer dans cette grande maison, non? Je m'y sens bien. Je comprends. Non, vous pouvez pas comprendre. D'accord, autant pour moi. Je suis désolée, je voulais pas être désagréable. Non, c'est moi qui suis trop curieux. Vous me demandez pas si je reviendrai? Si. Vous reviendrez? Demain? À la même heure? Oui. Je passerai vous prendre. Combien de fois faudra que je vous le répète? J'ai déjà tout raconté 100 fois à l'autre inspecteur. Bah oui, moi j'étais pas là. Alors on va tout prendre calmement. Je vous en prie, je suis fatiguée. Nom, prénom, âge et qualité. Liliane Clermont. Ah, docteur Verdier. Je vous offre un petit whisky? Pourquoi pas? La journée est finie. Décidément. Pour qu'on se voit, faut qu'il y ait un cadavre. Au moins, nous n'avons pas besoin de nous chercher de faux prétextes. À ceux qui restent. Je vous ai apporté le rapport d'autopsie. Je suis obligé de le lire? Travail a été frappé à 2 reprises. Un coup à l'abdomen et un coup au thorax. C'est probablement ce dernier qui a causé la mort. Vous diriez qu'on s'est acharné sur lui? En tout cas, c'est pas un suicide. Est-ce qu'une femme aurait pu commettre le crime? Sur ce plan, les deux sexes se valent. Je veux dire physiquement. C'est pas impossible, en y mettant de l'énergie. D'ailleurs, les ciseaux, c'est plutôt une arme féminine. Moins qu'une lime à ongles. On a déjà eu un cas. Une manucure qui a tué son client. Crime passionnel. Qu'est-ce qui se passe? Patron, la fille, elle vient de faire un malaise. Laissez-la respirer. Dégagez. Aidez-moi. Elle ne simule pas. Vous êtes avec moi? Répondez. Vous êtes avec moi? Ouvrez les yeux. Allez. Bon sang, qu'est-ce qui est arrivé? Mais j'en sais rien, moi j'étais en train de l'interroger, la routine, et puis elle est devenue toute blanche et s'est écroulée. Je vous jure que je l'ai pas touchée, patron. Je te crois. Qu'est-ce que tu imagines? Surtout, gardez les yeux ouverts. Ça me fait drôle, vous savez, d'habitude, mes patients ne se réveillent pas. Qu'est-ce qu'elle a? Juste un malaise. Le pouls est rapide. Vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Vous êtes enceinte de Pavaille? Et vous avez laissé tomber?
femme a besoin de repos. Bien sûr. Bon, Portal, tu l'as fait transporter immédiatement à l'hôpital. Oui, tout de suite. Pareil, elle a licencié Liliane Clermont quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle allait garder l'enfant. Quelle ordure. Ouais. Elle n'a pas supporté qu'il la laisse tomber. Alors quand Pavaille a fêté la première étoile de son restaurant, elle est revenue pour le tuer. Ça paraît logique. Ça paraît logique. L'affaire est bouclée, alors pourquoi tu fais la gueule? Je sais pas, non. Ça me paraît trop simple. Ça y est, ça y est. Alors voilà la célèbre intuition du commissaire Cordier. Oh, viens pas me gonfler avec ça, je t'en prie. De toute façon, maintenant, c'est au procureur de décider quelle suite il faut donner à cette affaire. Comment va Cohen? Je sais pas. La mort du gamin l'a ébranlé. On le sera moins. Il s'en sortira si tu l'aides. Je sais pas si ça suffira, Bruno. Franchement, je ne sais pas. Tu ne devrais pas rester comme ça dehors, il fait froid. Allez, viens, rentre, il est tard. Quand la voiture s'est renversée, c'était la nuit? Tu le sais bien. Pourquoi t'es pas mort avec elle? Pourquoi? Eh, dis, on va au caméléon. Oh non. Bon, alors on tourne. Ok, mais on passe chez moi d'abord. Regarde, c'est sur le chemin. Allez, en voiture, ma belle. Oh là là. Allez. Bon, vous deux, vous m'attendez, hein, j'arrive tout de suite. Tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fout? Attends, il a dit qu'il revenait, cool. Oh, mais bon, ça fait des plombes, hein, et moi, je commence à prendre racine. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les mignonnes? Allez, viens, on se casse. Dommage, il avait l'air friqué. Eh, si ça se trouve, il s'est tout dégonflé. Bah, c'est toujours pareil. Hein. Il a été touché en plein vol. Oh, regarde ça. Parfait nécessaire du fêtard. Bah vas-y, serre-toi. Non merci, c'est pas mon genre de petit-déj, ça. Non? C'est plutôt du genre soja et musculation? Ouais, je serais ravi de te montrer à l'occasion. Antoine Donlou. Je le connais ce nom-là, c'est un journaliste mondain, ça. On a trouvé une collection de cassettes de cul, je vous explique même pas le truc, quoi. Alors ça, tu vois, ça c'est pas du trafiqué, c'est rien que du fait maison. Comment tu le sais? Bah, c'est du V8, ça va que dans les caméscopes. Inspecteur. Ah bah si c'est du V8. Vous allez tout ranger après? Pourquoi, c'est déjà loué? Non, mais je me disais que... Ne vous dites rien, ça vous reposera. Il vivait seul? Bah, c'est-à-dire qu'il rentrait jamais le soir, et puis quand il revenait le matin, c'était jamais avec la même fille. Et hier soir? Ouais, deux nanas l'attendaient dans un taxi. On lance un avis de recherche? J'ai pas de meilleure idée. On va en parler à la télé? Nous, je sais pas, mais vous sûrement. Écoutez, commissaire, je ne comprends pas pourquoi il était si urgent de venir vous voir. Vous devez entendre Liliane Clermont. À 10h, dans mon bureau. Je crois qu'il vaudrait mieux lui éviter ce dernier interrogatoire. Le médecin est formel, elle est en état de répondre à mes questions. Oui, mais vos questions sont caduques.
Un meurtre a été commis cette nuit dans des circonstances identiques à l'assassinat de Pavaille. Le médecin légiste est convaincu que les deux hommes ont été exécutés par la même personne. Or, cette nuit, Liliane Clermont était à l'hôpital. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis persuadé que cette fille n'y est pour rien. Je crois que nous lui avons suffisamment pourri la vie. Bon, je vais la faire relâcher. Mais je suis obligé de la placer sous contrôle judiciaire. Je vous remercie, monsieur le procureur. Ne me remerciez pas. Vous vous êtes planté, Cordier. Je sais, oui. Et vous alliez m'emboîter le pas. Ah, ce n'est pas une science exacte. Non. Dieu merci. Sauter de la pain dans sa garbure. Bon appétit. Ah, magnifique. Vous ne mangez pas? Non, je déjeune très tôt avec le personnel. Ah, mauvais ça. Les papilles sont endormies quand on mange trop tôt. Désolé, j'ai pas le choix. Comment ça se passe, la reprise? Tout le monde fait de son mieux. C'est pas facile de continuer sans lui. Vous sentez cet arôme de réglisse? Non, je suis pas très connaisseur. Vous devriez. Parce que c'est vous le patron maintenant. Oui, je sais. Est-ce que Pavaille connaissait un certain Antoine Donloup? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Ah, bonne question. Parce que Donloup s'est fait tuer de la même façon que Pavaille. Donloup est mort? Oui. Ou alors c'est un sosie. Vous le connaissiez bien? Il est venu manger ici 2 ou 3 fois, oui. On reçoit beaucoup de journalistes. Oui, nous aussi, oui. Bon, ouais. C'est pas la même cuisine. J'imagine. Mais qu'est-ce que Donloup et Pavaille pouvaient bien avoir en commun? Mais rien. Donloup était un client. C'est tout. Et vous trouvez pas ça bizarre, vous, qu'ils étaient tués de la même façon à coups de ciseaux? Je vous en prie, commissaire. Pardon. Qu'est-ce que vous cherchez à me dire? Moi? Rien. C'est vous qui devriez me parler. Non, moi, j'ai rien ajouté. S'il vous plaît. J'aime pas beaucoup qu'on se fiche de moi. C'est une manie qui m'est venue très tôt, j'ai beaucoup de peine à m'en débarrasser. Mais je ne me fiche pas de vous, commissaire. Non. Non, bien sûr que non. Dans sa déposition, Liliane Clermont a affirmé qu'à une certaine époque, Donloup venait dîner presque tous les soirs chez vous. C'est possible. Je croyais qu'il était venu que 2 ou 3 fois. Mais je me suis trompé. Croyez-moi, vous n'allez pas vous tromper longtemps. Votre plat refroidit. C'est vrai. Vous partez? Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Aubin, c'est très bon. Non, pas terrible. Hé, le frangin, il serait pas en train de tomber amoureux par hasard? T'es pas très qualifié pour le courrier du cœur, non? Oh, ça va, hein. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Juste assez pour avoir envie d'en savoir plus. Je croyais que c'était pas ton genre, les beautés fragiles. Elle s'est encaissée les coups durs. Ah bah avec toi, elle sera pas déçue, hein. Comment tu me trouves, là? Parfait. Il te manque plus que le bouquet de fleurs. Bon, t'arrêtes de persifler, tu me passes les clés de ta voiture, s'il te plaît. Ah non, ça va pas, là. T'exagères. Bon, bah alors tu ramasses tes affaires et tu vas dormir à l'hôtel. Oh, l'autre! Merci. C'est très simple, Joseph. Vous arrêtez de boire ou vous claquez. Vous pouvez vraiment pas vous empêcher de me faire la morale, hein? Je ne vous fais pas la morale, mais ce rythme-là, vous tiendrez pas 2 ans. Filez-moi donc des vitamines et ça ira très bien. Vous en foutez de mourir, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que ça changerait, dites-le-moi? Et qui s'occupera de Cathy? Ah, excusez-moi, docteur. Bruno? Bonsoir. Je viens chercher Cathy. Cathy? Elle ne vous a pas prévenu? Si. Je vais la chercher. Faites attention avec elle. Pardon? Non, faites attention.
Cathy. Bruno est là. J'arrive. D'accord, Pavel et Donlou se connaissaient, mais ça veut pas dire que les deux meurtres soient liés. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et si on avait affaire à une tueuse en série? Genre une maniaque du meurtre au ciseau. Ah ouais? Elle pourrait choisir ses victimes dans l'entourage du restaurant. Pourquoi une tueuse? Mais parce que les ciseaux, c'est une arme de femme. Tu y crois à ça, toi? Mais moi, je suis comme vous, patron. C'est-à-dire? Mais j'y crois pas trop. Il faudrait consulter les fichiers pour voir si des meurtres identiques ont été commis ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas balancer une annonce sur Internet? Bah oui, pourquoi pas. Parce que ça tient pas debout. Il reste les deux filles du taxi, celles qui attendaient Donlou. Vous avez toujours pas retrouvé ces deux-là? Ah, on interroge le taxi, là. Bon, ben alors, allez-y, allez, mettez le turbo. Parce que moi, je veux pas ramasser un troisième cadavre. Allez, allez! Allez, voiture! Ah. Ça faisait une éternité que j'étais pas sortie de chez moi. C'est drôle. Avant, j'avais besoin de bruit. C'était comme pour me sentir en vie. Et puis, je me suis mise à aimer le silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on m'a téléphoné pour me dire que ma mère était morte. Quand j'ai raccroché, je me suis dit que le monde allait s'arrêter de tourner. Et puis le monde a continué, mais sans moi. Vous êtes là maintenant. Franchement, je sais pas. C'est comme si j'avais dormi très longtemps. J'ai du mal à reconnaître les choses autour de moi. Laissez-vous le temps. C'est drôle, venant de quelqu'un qui aime aller si vite. Mais je sais devenir patient quand il faut. Vous dansez? Oui, bien sûr que oui. Cathy! No comment. Ça a pas marché? T'es perspicace, toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Justement, il s'est rien passé. C'est toi qui avais raison. Ouais, mais cette fois-ci, je regrette. Pas autant que moi. Elle te plaît tant que ça? Je sais pas. Il y a des moments où j'ai l'impression de la comprendre et puis l'instant d'après, tout se brouille. Allez, viens, on va se faire une tisane au western. C'est quoi le programme? Johnny Guitare! Ah, on va pleurer un bon coup. Bah comme ça te fera du bien. Elles sont là toutes les deux. Je crois. Oui, on vient de les emmener à l'instant. Tout de suite? Bon, d'accord, j'arrive. Par ici que ça se passe, les filles. Dumas a retrouvé les filles du taxi. Ah, les filles. Et pour ça, évidemment, il a besoin d'un coup de main. Kutucha, j'enquête sur un homicide. Dans la nuit, c'est une bonne excuse. Je te promets d'en chercher le meilleur. Tu as intérêt. On le connaissait pas, ce type. Ben non. On l'avait rencontré quoi? 1 heure avant? Hein? Et vous vous êtes dit que c'était un bon coup? Bah, c'est qu'il avait l'air plutôt à l'aise, hein. Enfin, question pognon. Allez, c'est beau l'amour. Ça dure toujours? Et attention, on n'est pas des putes, nous, hein? Non. Non, bah bien sûr, non. Seulement des bonnes copines. Exactement. Et puis les temps sont durs. Alors on se défend. C'est combien la soirée? 1200 pour le lot. C'est pas lourd. Ah, ça vaut mieux que le Rémi.
Oui, ça, c'est une question de point de vue. Pourquoi Don Loup est repassé chez lui? Je crois qu'il voulait reprendre de la dope. Il en avait besoin pour tenir la longueur. Il vous a demandé de faire des trucs bizarres, non? Ça vous regarde pas? Oh. Tu vas pas nous faire la demoiselle de la Légion d'honneur, là. Je crois qu'il était plutôt branché bondage. Vous savez, le genre ficelle et nœud coulant. Mais vous, ça vous gênait pas. Ça avait pas l'air bien méchant. Vous avez vu ces cassettes? Quoi? Il vous a pas dit qu'il filmait toujours la partie? Hein? Histoire de se rappeler comment on fait les nœuds. Je crois que vous avez eu du bol de finir la nuit sans lui. Ah ouais, d'accord. Mauvais délire. Très mauvais. On peut se casser? Ouais, mais vous restez dans le coin. Bon. Café? Café? Dans le genre pervers, Don Loup, il se posait là. Il a un dossier aux mœurs. Attentat à la pudeur, détention de stupéfiants, plus une affaire de mineur qui a jamais vraiment été élucidée. Oui, on peut passer l'année à interroger les filles qui sont passées dans son livre. J'ai pas l'impression que c'est la bonne idée. C'est dommage. Reste Pierre Aubin. Je le sens pas, ce type. Depuis le début, à propos de Don Loup, il ment. Je le convoque pour demain matin? Ouais. Ah, au fait, les deux nanas, là, comment vous les avez trouvées? Bah, charmantes. Non, je voulais dire où. Ah. Oui. Enfin, laissez tomber. Voilà, j'arrive. Oh, excusez-moi. Attendez. Vous devez être Cathy. Oui, c'est moi. Je suis Myriam, la sœur de Bruno. Il est parti au palais. Mais c'est pas grave, je reviendrai. Attendez. Vous voulez pas rentrer boire un café 2 minutes? Je sais pas. Bah alors, moi je sais. Alors rentrez. Je voulais m'excuser pour hier soir. Je me suis vraiment comportée d'une façon ridicule. Il avait l'air un peu retourné, mais ça lui fait du bien. Faut pas que ça soit trop facile. Je me demande ce qu'il pense de moi maintenant. Bah, pour vous rattraper, faut un peu d'entraînement. Je veux le revoir, vous comprenez? Je pense que je peux essayer de comprendre. Mais vous lui direz? C'est promis. Je lui parlerai. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche le commissaire Cordier. Oh, je connais pas. Je sors de chez le procureur, il m'a confié l'affaire Pavaille. Il a fait quoi? L'enquête de flagrance piétine, alors le parquet ouvre une instruction. C'est la procédure. Mon enquête piétine? Non, c'est pas moi qui le dis. C'est le procureur. L'enfoiré. Ça lui fera plaisir. Tu veux la faire? Vas-y, je te la laisse. Tu as convoqué Pierre Aubin? Ce matin. Quelles étaient ses relations avec Don Loup? Tu lui demanderas toi-même. Bon courage. Salut. On peut jamais venir ici sans provoquer une réunion de famille. Faudrait que je te parle, toi, après, d'ailleurs. Tiens, comme je voulais pas rester en rade sur ce coup-là, j'ai mené ma petite enquête. Et alors? Bah, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Bien joué. Qu'est-ce que c'est? Pièce à conviction. Montre-moi. Ben, tu verras bien, on se retrouve au SRPJ. Tu joues les indiques, toi, maintenant. C'est un interrogatoire? Ok, n'en parlons plus. Tu voulais me voir? Elle est venue. Qui ça? Oh, lui. Cathy, bien sûr. C'est pas vrai. T'as raison, elle est belle. Je crois qu'elle regrette de t'avoir planté hier soir. Ça serait bien que t'ailles la voir. Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Tu m'as pas bien compris, là. Il faut que t'ailles la revoir. Elle a l'air complètement paumée. Je crois qu'elle a besoin de toi. T'iras? Bien sûr que j'irai. Je t'ai sous-estimé, en fait, t'es un mec bien. Je vous l'ai déjà dit, Don Loup était juste un client du resto. Une drôle de coïncidence, non? Je sais pas. Vous piétinez, monsieur le juge. Tenez, au bain. Regardez ça. Eh oui, c'est une bonne photo. On vous reconnaît très bien tous les trois. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais rien. Mais attendez. Je croyais que Don Loup était juste un client du resto. Rien de plus.
Non, mais c'est vrai, Danlou et Pavaille étaient amis, mais depuis, ils se sont fâchés. Des histoires de femmes? Non, je ne crois pas. Non, de ce côté-là, Danlou n'était pas très fréquentable. Et Pavaille le fréquentait. Et vous aussi. Oui, mais c'était un chroniqueur réputé, il fallait l'avoir dans sa poche, c'est tout. C'est un peu léger, non? Oui. Genre cuisine nouvelle. Un peu comme ce que vous nous servez en ce moment. Une grande assiette et rien dedans. À votre avis, pourquoi a-t-on liquidé Pavaille et Danlou? Mais j'en sais rien. Vous savez pas grand-chose, monsieur Aubin. Ou alors vous avez la mémoire courte. Vous oubliez que vous formiez une bande de joyeux fêtards. Mais j'étais pas souvent avec eux. Oui, bien sûr. Vous préfériez tenir compagnie à Christine Pavaille. Je ne suis pas très doué pour les statistiques, mais des 3 rigolos qui posent sur la photo, vous êtes le dernier vivant. Alors je serai vous. Je me tiendrai éloigné de tout ce qui ressemble à une paire de ciseaux. Une dernière fois, quel est le lien entre la mort de Pavaille et celle de Danlou? Je vous ai dit que j'en savais rien. Maintenant, laissez-moi partir. Je ne vous retiens pas. Tu devrais lui coller un inspecteur aux fesses. J'y ai pensé, figure-toi. Tu crois qu'il pourrait se faire tuer lui aussi? Ben, à moins que ce soit lui l'assassin. Mademoiselle? Mademoiselle? Ça fait 7 francs? Non, merci, non. J'ai faim. Oh, c'est psychosomatique. Non, c'est gastro-intestinal. Va te chercher un sandwich? Attends, on est en train de planquer devant le meilleur resto du coin, là. Ouais, mais c'est pour le boulot. Tu sens pas l'odeur, là? Non. Il y a comme un fumé d'estragon, non? Bah dis donc, t'es drôlement délicat pour un flic de choc. Ma mère est alsacienne, alors question bouffe, tu vois, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bah va falloir que tu sublimes. Parce que pour le moment, ceinture. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Rien. Depuis que Richard n'est pas là, je dois m'occuper de tout. La vérité, c'est que Danlou est mort et que maintenant, c'est toi qui as peur. Non, mais je suis pour rien dans l'histoire de cette fille. Tu étais là, tu es témoin. Et je connais même pas son nom. Elle a sûrement retrouvé le tien. Il faut tout dire à la police. Je veux pas remettre cette boue. Richard sera éclaboussé. C'est pour toi que tu as peur, seulement pour toi. Si je parle, j'irai en prison. Tu préfères mourir? Aide-moi, je t'en prie. C'est fini, Pierre. Il faut leur dire la vérité. Cathy? Cathy?
va aller maintenant. Ça va aller. Emmène-moi. Bon bah je te laisse maintenant. Si t'as besoin de moi, je suis à l'agence, ok? Merci, Myriam. Je t'en supplie, me demande rien. Je te demande rien. J'ai seulement besoin de sentir que t'es là. Tu vois, je bouge pas. Je voudrais rester comme ça très longtemps. Si vous n'étiez pas venu, ma fille serait morte. Ouais. Tu peux appeler ça le hasard, mais moi, j'y crois pas. Je ne sais plus quoi faire. Depuis la mort de ma femme, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Oh, tu peux pas te reprocher ça. Mais c'est moi qui conduisais. J'étais fatigué, j'ai passé toute la nuit sur mes papiers. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, Cathy m'en veut. Elle a raison. Je n'ai pas su m'occuper d'elle. Dehors, j'étais maître Cohen, un grand avocat, ténor du barreau, le défenseur des nobles causes. Chez moi, t'es plus que celui qui a tué sa mère. J'aurais voulu la protéger. Mais j'ai pas su. Je pouvais pas affronter son regard. Montre-moi ça. Ah, que... Moi aussi, un beau jour, je me suis réveillé. Et la gamine qui courait dans le salon pour me faire admirer sa belle robe à volant était devenue une femme. Alors, ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais plus la garder près de moi. Qu'elle allait apprendre à se protéger toute seule et que je pouvais juste prier pour qu'elle prenne le moins de coups possible. Pierre, Cathy est malade. Parfois, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Eh ben alors, tu dois pas te laisser glisser. Tu es le seul qui puisse la soutenir. Pierre, s'il m'arrive quelque chose, promets-moi que tu t'en occuperas. Mais Joseph, qu'est-ce qui se passe? Promets-le-moi. Oui, je te le promets, mais dis-moi la vérité. La vérité? Mais pourquoi est-ce que tu as tellement peur? Qu'est-ce que tu me caches sur Cathy? Je peux pas te le dire. Je croyais que j'étais ton ami. Laisse-moi le temps de retrouver les mots. Non, madame, l'inspecteur Benemou a été muté outre-mer. Ah, pour le chat, il faudra contacter l'inspecteur Pauline Martin. Voilà. Au revoir, madame. Vous vouliez me voir? Je voulais vous parler, commissaire. Je ne vous ai pas dit de vous asseoir. Ah, maintenant, je vous écoute. Je crois savoir qui a tué Donlou et Pavaille. Bien sûr que vous le savez. Alors, c'est qui? Je ne sais pas son nom. Je peux m'asseoir? Allez-y. C'est tout ce que vous avez à me dire, Aubin? Il y a un peu plus d'1 an, j'étais dans une boîte de nuit très à la mode avec Donlou et Pavaille. Il y avait une jeune fille très belle. Elle avait beaucoup bu. Enfin bon, on avait tous beaucoup bu. Elle a dansé avec Donlou, puis avec Pavaille. Et après?
Et quand la boîte a fermé, on est sortis tous les quatre. Danlou a proposé qu'on raccompagne la jeune fille chez elle. Et puis... il s'est arrêté sur le bord de la route. Et puis il a commencé à déshabiller la jeune fille. Alors... elle s'est débattue. Et puis là, il y avait Pabaye qui lui tenait les bras par derrière. Et puis... ils étaient sous. Et vous n'avez rien fait pour les arrêter? Mais j'arrivais pas à y croire. Mais bon Dieu... c'était bien réel, pourtant. J'étais lâche. Oui. Et vous l'êtes encore. Parce que si vous n'aviez pas peur pour votre peau, vous ne seriez jamais venu me voir. J'ai pas touché à cette fille. Et après, vous êtes complice? Ils l'ont violée et vous les avez regardés faire. Vous vous souvenez de quelque chose? Son visage? Son nom? Je vais vous envoyer en tôle, monsieur Aubin. Mais croyez-moi, je préférerais vous voir crever de trouille en plein jour. Myriam, j'ai besoin de toi. C'est bon, papa. Ça va, tranquille avec moi. Bien, mais tu connais tout le monde, toi, ici. Pas toi? Bah non. Dis donc, c'est toujours aussi fort. Non, là, c'est l'heure des slows. Attends, moi je veux pas de problème, hein. Tu peux y aller, c'est mon père. C'est vrai ça? À ton avis? Ouais, bah je les connaissais bien, Pabaye et Danlou, ils venaient souvent passer leur soirée ici. Et pas à l'eau gazeuse, crois-moi. Et la fille? Ça, je m'en souviens pas, il y en a eu tellement. Cette fois-là, ça s'est mal fini. Désolé, mais c'est tout ce que je sais. Qui tu protèges, là? Et personne. Bon, écoutez, je peux pas vous parler ici, on se retrouve tout à l'heure dehors. Bien. Ce qu'on entend, c'est de la musique? Tu parais, pourquoi? Oh, j'ai l'impression de tourner vieux con. Moi. Le jour se lève. Il viendra pas. Non, pardonne-moi, je t'ai fait venir pour rien. C'est pas grave. Myriam! On t'attendait plus. Désolé. La fille avec Pabaye et Danlou, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont violée tous les deux. Ah oui? Vous la connaissiez, c'est ça? Bah, elle venait de temps en temps, oui. Fille plutôt sympa, un peu déboussolée. Ce soir-là, elle avait beaucoup bu et avalé pas mal de cachets. Et tu l'as laissé boire? Attends, on peut pas empêcher les clients de s'amocher, hein. On peut juste les écouter, elle avait besoin de ça. Comment s'appelait-elle? Cathy Cohen. Merde. Vous croyez que c'est elle qui les a butés? Elle est chez Bruno. Bon, allez, viens, on fonce. Pauline, prends des mains avec toi, vous rappliquez chez Bruno. Non, écoute, pose pas de questions, fonce. Bruno! Rattrape-la, mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Reste assis, tu vas en avoir besoin.
suffit là. C'est fini, Willow. Tu vas te calmer, ouais. Tu vas te calmer. Ça y est, là. Alors attendez, attendez, mais qu'est-ce que vous voulez là? Je comprends pas. Je suis désolé, monsieur, mon doigt a perquisitionné. Réfléchissez. Vous n'avez vu personne ce soir-là? Quelqu'un qui pourrait témoigner? Alors vous n'avez aucun alibi pour ces 2 soirs? Non, Est-ce que vous avez tué Pavaille et Donlou? je sais pas. Vous devez le savoir. Je me souviens de rien. Vous aviez de bonnes raisons de les tuer. J'en ai souvent rêvé. Des nuits entières. Alors oui. Je crois que j'aurais très bien pu les tuer. Ah, l'inspecteur Dumas va vous faire signer votre déposition. Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux la voir. Non, impossible, elle est en garde à vue. 5 minutes, laisse-moi 5 minutes. Non, Bruno, ça, je ne peux pas. Papa, je veux seulement lui parler. Rentre chez toi. C'est ce que tu peux faire de mieux pour toi comme pour elle. Elle n'y est pour rien. Je crois que tu es mal placé pour en juger. Ouais, d'accord, on m'a retiré l'affaire. Mais regarde là. Tu l'imagines en train de poignarder ces types? Pourquoi pas? Ok, j'ai compris. Je vais me débrouiller seul. Bruno! Joseph? Je pensais pas que tu viendrais. Ah ben, tu vois, je suis venu. C'est pas la peine de t'excuser, tu sais. Oh, j'en ai pas l'intention. C'est pas le flic qui est là, c'est juste l'ami. Non, je suis pas digne de ton amitié. J'aurais dû te parler bien avant. Tu savais ce qui est arrivé à Cathy, bien sûr. Mais pourquoi tu n'as pas été trouver la police? Elle était trop bouleversée. Elle était incapable de témoigner. Oh, elle peut-être, mais toi? Je préférais la garder ici. Je croyais que je pouvais la guérir, que je pouvais l'aider à oublier cette horreur, tu vois. J'ai péché par orgueil. J'étais incapable d'y arriver. Et tu vois le résultat, je me retrouve seul dans cette grande baraque vide. T'aurais pu venir me trouver. Quand j'ai appris que tu avais arrêté ce jeune toxico, je me suis arrangé pour assurer sa défense. Je pensais que tu étais le seul capable de la protéger. Contre qui? D'abord contre elle-même. Et puis, je voulais te dire les choses. Je voulais te parler. J'ai essayé. Mais j'ai pas pu, j'y suis pas arrivé. Pierre. Oui. C'est moi qui les ai tués tous les deux. Dis pas n'importe quoi. Bon, ça sert à quoi de mentir? Personne n'a le droit de juger la façon dont tu t'es occupé de ta fille. Moi, encore moins que les autres. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Le dossier n'est pas clos, tu peux encore l'aider. Mais comment? Quoi, comment? En montrant que t'es encore debout. Ah, bonjour Bréau. Bonjour commissaire, comment va Cathy? Elle a été transférée à la prison. Le médecin l'a examinée. Elle est fatiguée, mais lucide. Elle n'est pas en état de subir un nouvel interrogatoire. Non, nous ne sommes pas en train de la persécuter, si c'est ce que vous voulez dire. Il faut des soins, je dois la voir. Bon, écoutez-moi, docteur. La santé de Cathy m'importe autant que vous. C'est bien clair? S'il lui arrivait quoi que ce soit, je vous tiendrai pour responsable. Ne vous inquiétez pas, Cathy peut s'en sortir sans vous. Cette fois, vous dépassez les bornes. Non, c'est vous. Restez à votre place, Bréau. Ça vaudra mieux pour elle. Il la lâchera pas, sa patiente. Oui? Ouais. J'aime pas ça. Voulez-vous répéter devant nous la déclaration que vous avez faite à la police? J'ai déjà dit tout ce que je savais.
Oui, je vous demande de répéter votre déclaration devant mademoiselle Cohen. Nous sommes sortis de la boîte de nuit vers 5 heures du matin. Tout le monde avait beaucoup bu. Don Lou a proposé de ramener mademoiselle chez elle. Nous sommes montés tous les 4 dans la voiture. Qui conduisait? C'est Don Lou. Et c'est lui qui a décidé de s'arrêter au bord de la route? Au début, je pensais que c'était une plaisanterie, mais ça a mal tourné. Que s'est-il passé, exactement? Don Lou a essayé de lui soulever sa jupe. Vous avez résisté? Elle paraissait d'accord. Vous êtes répugnant. S'il vous plaît, mademoiselle. Continuez. Don Lou était très excité. Papa, il l'encourageait bruyamment. Il s'était approché d'elle pour la prendre. Elle a commencé à se débattre et papa, il lui a tenu le bras. Laissez-vous! Laissez-vous! Ramenez-la dans sa cellule. Complètement folle. Comment ça va? Ils m'ont donné des calmants. Ils veulent me guérir. Pour eux, je suis qu'une dingue de plus. Je suis sûr que tu n'as tué personne. Mais qu'est-ce que t'en sais? J'en suis sûr, un point, c'est tout. Et je vais te tirer de là. Oublie-moi, Bruno. Maintenant, c'est plus possible. Depuis qu'ils t'ont emmené, je n'arrête pas de me répéter que toute cette histoire est absurde. Je peux pas les laisser t'accuser. Il n'y a pas de preuves. Je t'aime. Mais c'est trop tard. Donne-moi encore un peu de temps. Je sais que j'y arriverai. C'est pas moi qui dispose de mon temps, c'est eux. Fais-moi confiance, Cathy. Fais-moi confiance. Ça va? Et de la broutisse de médicaments. Un comprimé pour se lever, un autre pour s'endormir. Ça fait déjà un moment qu'elle tourne à ce régime-là. Tu sais quoi? Je finis par croire qu'elle a pas tué ces deux types. Pourquoi? Je crois tout simplement qu'elle en était pas capable physiquement. Je te raccompagne? Non, non, non. Je vais marcher un peu. Docteur. Entrez, je vous en prie. Pourquoi m'avez-vous convoqué? Oh, ce n'est pas une convocation, non. Je ne suis plus en charge du dossier. Je voudrais simplement que nous parlions de Cathy Cohen. Je crains de ne pas pouvoir vous être utile. Je suis tenu par le secret professionnel. Oui, bien sûr. Mais nous sommes entre nous. Vous avez autant envie que moi que Cathy sorte de prison, je me trompe? Non. Depuis que vous la soignez, Cathy suivait un traitement assez lourd. Qu'est-ce que vous entendez par traitement assez lourd? Vous lui aviez prescrit une batterie de tranquillisants. Elle était complètement traumatisée. Elle n'aurait jamais survécu sans ça. Est-ce qu'avec les doses qu'elle absorbait quotidiennement, Cathy pouvait être en état de commettre un meurtre? Je vois pas ce que vous voulez dire. Est-ce qu'une femme, abrutie par les médicaments, pourrait trouver la force de préméditer 2 assassinats? Est-ce qu'elle serait capable d'enfoncer une paire de ciseaux dans le ventre d'un homme qui la dépasse d'une tête et de s'enfuir une fois le crime accompli? Non. Bien sûr que non. Cathy n'aurait jamais fait ça. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je vais faire tout ce que je peux pour la sortir de prison. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Et vous? Moi? Je suis son médecin. Bien sûr. Excusez-moi. Je comprends pas comment vous avez pu vous décider de remettre ce type en liberté. Ce n'est qu'une liberté provisoire. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de garder Aubin en prison, du moins jusqu'au procès. Il y a complicité de viol. Mais de l'aveu même de la victime, Aubin ne l'a pas touché. Les a regardés faire sans rien dire.
Oui, bah je sais, c'est ignoble. Et vous êtes poli. Les faits seront jugés. J'espère bien. Et voilà. Votre enquête est bouclée. Pas une enquête. C'est un vaste gâchis. Comment va Cohen? Je ne sais pas quoi vous répondre. Je comprends. Monsieur le procureur. Commissaire. Je ne crois pas que Cathy Cohen soit coupable. Je sais ce que doit ressentir Bruno, mais Non. ce n'est... Ça n'a rien à voir avec Bruno. Votre intuition ne suffit pas. Il faut des preuves. J'en aurai. Monsieur le juge? Mon père n'est pas là? Ah non, il est chez le procureur. Parfait. Je voudrais consulter les papiers saisis chez Cathy Cohen. C'est-à-dire que... Que quoi? C'est des pièces du dossier, je peux pas vous les communiquer. En plus, on n'a même pas fini de les classer. Portal. Oui. Donnez-moi tout de suite ces papiers. Bon. Tenez, mais je vous ai pas vu, hein. C'est bien. Vous avez tout compris. Vous avez trouvé quelque chose? Rien, pourquoi? Merci, porteur. De rien. Foutez-moi la paix, c'est compris? Foutez-moi la paix! Docteur Bréau, vous avez un instant? Oui, entrez. Vous étiez un des seuls à savoir ce qui était arrivé à Cathy. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que si Cathy n'est pas la meurtrière, et nous savons que ce n'est pas elle, je me demande qui aurait pu décider de commettre les meurtres à sa place. Est-ce que c'est une question? Non. Simplement une hypothèse. Quelqu'un savait très bien ce que Cathy avait enduré au point de souffrir autant qu'elle. Il savait aussi que Cathy était incapable de se venger seule. Alors ce quelqu'un a décidé de prendre les choses en main, de sauver Cathy à tout prix, de la débarrasser du cauchemar. Quelqu'un comme vous, Bréau. Un ami dévoué, silencieux, mais terriblement résolu. Quand elle était déjà au fond du trou et elle commençait à dévaler la pente. Alors, vous avez décidé que tous ceux qui l'avaient touché devaient mourir. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et vous aimiez tellement Cathy que ce ne pouvait être que vous, Bréau. J'ai jamais dû vous en approcher, vous êtes comme les autres, hein, comme tous les autres! Lâche ça! Lâche ça! Ça va? Ça va. Alors tu pars? Je veux plus rester. J'ai trop de mauvais souvenirs ici. T'en as quelques bons aussi, là. Oui, je veux pas les oublier. Je reviendrai, tu sais. J'ai ta promesse. Oui. Bonne chance, Cathy.
Myriam! Ah, ça tombe bien, je l'ai cherché partout. Je crois que tu devais partir aujourd'hui. Eh ben, tu vois, je suis partie. Donc je suis en train de vivre une hallucination là. Bon, d'accord, il faut encore que je boucle mes affaires. Mais t'as juste un sac. Oui, mais il est profond, tu te rends pas compte. Et ça? Qu'est-ce que c'est ça? Une pizza. Des énormes pizzas. Normal, j'ai invité tes copains à dîner. Tu as fait quoi? Bah, tiens, les là. Bruno, sois poli! Désolé, c'est complet. Très bien, on reviendra plus tard alors. Ben alors, tu ne vas pas nous laisser sur les paliers, non? Bien marché. À fond! Sì. De la casa, hein? 2 énormes pizzas.